Bonjour, je suis Sandy Jacobi, My Marketing Manager. Je voulais faire cette petite vidéo rapide car la semaine dernière, nous avons donné on va dire une présentation, une petite mini-conférence. Et à l'issue de cette conférence, nous avons une question intéressante et assez surprenante puisque en fait on était en train de parler des facteurs de réussite d'une entreprise et d'une start-up en général. Et puis une personne a levé la main pour demander est-ce qu'on avait identifié des raisons d'échec, des principales raisons d'échec. Donc la question est intéressante et n'ayant pas vraiment eu le temps d'en parler, ou du moins c'était assez rapide, on s'est dit que une vidéo pourrait être intéressante parce que c'est une question que beaucoup de monde peut se poser. Alors oui, effectivement, on peut constater certaines raisons d'échec et certains même comportements qui favoriseraient l'échec ou un développement très ralenti d'une société. Alors là, on va parler de start-up au sens très large, on peut plutôt parler d'entreprises qui se créent ou d'entreprises en développement. Alors, on en a identifié 4 et c'est ce que je vais vous partager. Alors, une première raison, c'est qu'il n'y a pas de marché. Alors, c'est un peu triste, mais c'est pourtant la réalité, c'est que ça arrive relativement fréquemment, notamment dans le milieu des des technologies, où des personnes ont une idée très innovante, une innovation. Donc là, je parle de quelque chose de vraiment technologique. Et ça marche, c'est super, mais finalement, ça n'intéresse personne. Alors c'est un problème parce que ça fait perdre du temps, souvent ça fait perdre de l'argent, et c'est quelque chose qui arrive lorsque on ne s'est intéressé qu'au produit et absolument pas au marché. Donc cette démarche très orientée produit est clairement un facteur d'échec parce que on omet qu'au-delà du produit, il faut quelqu'un pour l'acheter et que s'il n'y a pas de demande, c'est pas la peine de s'engouffrer dedans. C'est qu'il y a vraiment pas de marché. Donc ça, c'est vraiment un facteur d'échec important. Et on s'en rend compte souvent un peu trop tard pour corriger le tir. Donc évidemment, il y a des méthodes pour éviter ce souci. Une autre raison d'échec, c'est ce qu'on appelle le manque de proposition de valeur. C'est que potentiellement il y a un marché, potentiellement il y a une demande, en tout cas le produit ou le service satisfait un besoin qui a été à peu près bien identifié, mais c'est mal exprimé. C'est-à-dire que on ne sait pas s'adresser au marché, on ne sait pas s'adresser aux clients et aux prospects de manière à leur faire voir la valeur de l'offre, du service, de l'innovation, ou pas de l'innovation d'ailleurs, du produit ou du service. Ça encore, on le constate très fréquemment, c'est lorsqu'on a du mal à traduire son produit ou son service notamment en bénéfice pour ses clients. Donc il y a énormément de techniques également pour travailler ce qu'on appelle la proposition de valeur, mais de manière générale, il faut retenir que lorsqu'on souhaite s'adresser à un marché, à des clients et qu'on commence à en chercher, ne pas arriver à traduire son produit dans le langage et en termes de bénéfices pour les clients, c'est également un facteur d'échec. Pour moi, c'est quelque chose qui peut retarder énormément le développement de l'entreprise. Et oui, ça peut être long et c'est un vrai travail de recherche que de tester, parce qu'on parle vraiment de test, sa proposition de valeur. Il y a encore une autre raison, donc la troisième raison qu'on a pu identifier, c'est une certaine frilosité à parler de son idée, à parler de son produit tant qu'il n'est pas fini, tant qu'il n'est pas dans les cartons, nickel. Alors, c'est souvent lié à la peur de se faire piquer son idée ou son projet, son idée de produit ou de service. Ce qui est notamment une erreur, c'est qu'en parlant de son projet, on constate que souvent on peut attirer des personnes qui vont vous aider. Ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des personnes qui vont des compétences également. Et souvent, quand des personnes sont extrêmement soucieuses et désireuses de garder le secret autour de leur projet, ça ralentit énormément le développement. Et ça ralentit de telle sorte que parfois, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir l'idée, qui va la développer en ayant parlé à beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est pas du tout rare. C'est même beaucoup plus fréquent de se planter et du moins de pas développer comme on veut parce qu'on n'a pas parlé de son projet et que quelqu'un d'autre va le faire à votre place, parce que les bonnes idées, souvent, elles sont pas l'apanage de quelqu'un. D'autres personnes peuvent avoir des bonnes idées. Et donc, c'est souvent on se rend compte d'avoir trop tardé que quelqu'un d'autre l'a eu. Et il faut trouver vite une autre idée ou faire un pivot pour pouvoir se développer. Donc, ça ralentit. Ça tue pas nécessairement, mais ça ralentit. Et une quatrième cause d'échec qu'on constate très, très, très souvent, et alors bien plus souvent, ça va peut-être vous étonner, c'est le fait de ne pas passer au stade de la vente. Je m'entends. On peut avoir un produit,
plus ou moins fini, mais en tout cas qui fonctionne. Et puis ne pas oser aller le vendre, ne pas vouloir. Alors aller le vendre auprès de ses clients, donc, ou des clients qu'on a déjà sur d'autres produits, ou auprès de ses prospects. Parce que, alors pour X ou Y raison, ça peut être parce que on ne sait pas exactement à qui on veut s'adresser, comment on veut le présenter. Là encore, c'est une grosse erreur. Tout simplement parce que s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et si vous ne parlez pas de votre produit, il y a encore moins de chances de faire du chiffre d'affaires derrière et de faire des ventes. Donc cette erreur qui est très souvent faite, on essaye de la dénoncer, on essaye de rentrer un peu, des fois on rentre dedans dans nos clients pour les forcer, les booster un petit peu et les inciter à les vendre parce que nous, bien sûr, on est au marketing, mais on ne remplacera jamais la personne derrière qui va faire la démarche d'aller vendre. C'est pas nécessairement du porte-à-porte, ce sont même mettre des techniques marketing en place, mais pour certaines personnes, il y a des blocages, des craintes. Alors, évidemment, c'est s'exposer à ses clients, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le passage à l'acte de vente ne se fait jamais, il n'y aura pas non plus de vente. Et donc, l'entreprise est destinée à mourir parce qu'une entreprise, on vous le rappelle, est faite pour faire du chiffre d'affaires. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais en tout cas, pour rester simple et sur un niveau très simple de pourquoi parfois ça marche pas, cette étape fait partie des choses qui sont ratées parfois et qui sont un gros facteur d'échec pour les entreprises. Si vous avez identifié d'autres facteurs, il y en a plein d'autres évidemment qu'on n'a pas abordé. Nous, on a abordé, on va dire, ce qu'on reconstate le plus autour de nous et ce qui est plutôt lié à notre activité au marketing. Et fort heureusement, la bonne nouvelle quand même pour finir, c'est qu'il y a beaucoup de façons de s'en prévenir, de se prévenir de ces facteurs d'échec et de pas tomber dans ces écueils. Et c'est notamment de travailler son marketing de manière très professionnelle, d'appréhender chaque étape avec une certaine méthode et puis d'oser de temps en temps et même plus que ça, souvent se lancer de manière préparée. Et bien entendu, on est là pour ça. Donc n'hésitez pas à commenter, on serait ravis d'avoir vos expériences ou tout simplement vos constats. À très bientôt, au revoir.